Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit tuto make-up et que vous puissiez voir ensuite la tenue complète avec ces jolies pépites. J'ai plein de nouveautés à vous montrer aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon les amis, on se retrouve en mode normal, no make-up, avec ma petite tête de fatiguée, une trace d'eczéma et tout, bon bref c'est pas grave. Du coup, comme vous avez pu voir juste avant, on va se faire ce petit make-up ensemble, ce petit make-up coloré d'été, je trouve très frais et très facile, avec des nouveautés justement que je voulais vous parler, notamment avec cette nouveauté. Donc pour ceux qui ont suivi sur mon compte Insta, j'avais tourné ma vidéo dimanche dernier. Pardon, du coup j'utilise toujours la crème Herborian, la CC Red Correct, elle est géniale, vous allez voir la différence. Du coup j'avais tourné ma vidéo avec toutes mes nouveautés, tout ce que j'avais acheté, et j'ai supprimé tous mes rushs. Donc je n'avais plus rien. Autant vous dire que j'étais dans un état de nerfs, mais incroyable. Je crois qu'apparemment ça arrive au moins une fois à tout le monde, donc bah écoutez, on va le prendre bien, hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Donc là je me suis dit pourquoi pas vous faire la vidéo avec un petit make-up, d'autant plus que un petit make-up avec un total make-up look, donc du coup voilà, désolée pour ma tête. En même temps, vous avez vu, ça estompe vachement les rougeurs. Je l'adore cette crème pour ça, c'est trop bien pour ça, elle est géniale. Bien sûr, avant, je vous ai pas dit, mais j'ai hydraté ma peau avec le sérum de chez L'Oréal, le Midnight Sérum. Il est trop bien, je l'adore. Vraiment, en plus il sent trop bon, il a cette odeur un petit peu de monoï, donc ça sent vachement l'été, je trouve. Bref, je suis trop contente de vous retrouver, ça me fait trop plaisir. J'adore tellement parler make-up et tout avec vous, c'est trop génial. Et surtout des nouveautés. Aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés. Sur Insta Story, je vous ai montré que j'ai acheté donc ce fond de teint. Donc le L'Oréal, l'Infaillible 32 heures. Le Fresh Wear. J'en avais tellement entendu parler. J'ai dit, bon allez, je veux tester. Surtout que voilà, il est vendu en grande surface. Et my god. La surprise que j'ai eue. Autant j'avais acheté celui-ci, le L'Oréal L'Accord Parfait. Alors pas que je suis déçue, attention, mais voilà, sans plus. Énorme coup de cœur pour celui-ci, mais waouh quoi. J'ai fait justement, avant de vous en parler, j'ai fait le test où je me suis maquillée au moins, enfin j'ai fait le test sur 2 jours. Je voulais voir justement en fin de journée ce que ça donnait, parce que je vais vous montrer moi le fond de teint que j'utilisais en ce moment. J'utilisais donc celui-ci, le Sephora, donc le best Skin Ever. Il est bien, hein, sauf qu'en fin de journée, j'en rentre chez moi, j'ai plus de make-up quoi. Donc c'est hyper désagréable. Alors que celui-ci ne bouge pas. J'ai le make-up du soir qui est le même que le make-up du matin. Donc je l'adore. Vraiment je l'adore. Donc là la teinte, j'ai pris la numéro 20, donc j'ai pris la teinte Ivoire. Elle est, comme vous voyez, légèrement blanche. Il n'y a pas de sous-ton doré comme je prends d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de choix où je suis allée, donc la teinte correspond bien. J'aime bien juste agrémenter un tout petit peu justement de celui-ci, parce que lui est beaucoup trop foncé. Voilà, si c'était si facile. Du coup, j'en mets juste une touche pour un peu justement apporter le sous-ton doré. Et c'est impeccable. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce que si vous ne l'avez pas testé, vraiment je vous le recommande. Il a une texture donc très liquide, un fini, j'allais dire une couvrance totale, oui mais non, parce que vous allez voir, voilà, les quelques rougeurs que j'ai, etc. c'est pas 100% camouflé, mais pour le coup il a, je sais pas comment vous dire, mais de toute façon il faut que je vais vous le montrer, porter c'est rien que mieux que le mettre. Et il a une fini semi-mat, je dirais. Il n'est pas complètement mat, il a quand même ce côté un petit peu lumineux. Donc je suis, mais voilà, j'ai un coup de cœur, vraiment, mais incroyable. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir un coup de cœur au niveau du fond de teint. Bon, vous savez, mes coups de cœur, c'est pour les highlighters, hein, n'est-ce pas?
mais team highlighter. Mais là, je suis agréablement surprise. Vraiment, waouh quoi. Et il n'a pas bougé. C'est ça, c'est qu'en fin de journée, je suis maquillée comme le matin. Voilà, il n'y a pas un pet, rien quoi. Donc ça, vraiment, c'est un confort. Franchement, quand on passe, j'allais dire des heures le matin à se préparer. Non, c'est pas des heures, mais quand on passe du temps le matin à se préparer, sincèrement, j'ai pas envie d'arriver en fin de journée et ben, d'avoir plus rien quoi. Donc je vais faire que la moitié de côté, que la moitié d'un côté, qu'un côté de mon visage. Oh my god, je parle français, c'est incroyable. Et comme ça, vous allez voir la différence. Parce qu'il n'a pas une couvrance totale. Et pour le coup, j'ai testé, hein, j'ai essayé d'en mettre et d'en remettre. Bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable. Mais non. C'est pas 100% courant. Mais moi, en tout cas, ça me va parce qu'on ne le sent pas, le fond de teint. Il est incroyable. Vraiment, my god. Je me demande pourquoi j'ai pas découvert ce fond de teint avant. C'est un truc de dingue quand même. Parce que c'est une très belle découverte, d'autant plus voilà au prix qu'il est vendu. Je crois que je l'ai payé 16 €. Ça reste je trouve tout à fait abordable. Donc vraiment ils ont des bonnes formules au niveau de L'Oréal. Donc je sais pas si vous voyez la différence, mais vous voyez, je vous disais, mes marques, elles sont pas camouflées, mais pour autant, il laisse un joli rendu. Et ouais, il est quand même mat, ouais, c'est vrai qu'il est quand même... Mais bon, je dirais, il n'y a pas non plus de ouf, parce que quand je viens mettre mes matières crème par-dessus, ça s'estompe facilement, parce que vraiment, les mats... Je trouve qu'après les matières, on peut pas sans déplacer la matière, on n'y arrive pas. Alors que lui, vraiment pour le coup, il n'a pas ce côté où il fige les produits. Donc c'est super agréable. Bon, du coup, je fais l'autre côté et je vous reprends. Tadam! Voilà. Fond de teint appliqué. Ensuite, avec le fond de teint, j'avais du coup acheté le concealer. C'est l'Infaillible 24 heures. Donc génial aussi, un gros coup de cœur parce que vraiment, vu la grosseur de mes cernes, vraiment il est bien couvrant. J'ai pris la teinte 324, c'est la teinte Avoine pour information. Non vraiment il est très bien, il file pas tant que ça dans les ridules, en tout cas il les marque pas plus que ça, hein. Donc vraiment une très bonne découverte. Vraiment j'ai découvert que des pépites, je tiens à vous dire. Bon, du coup, c'est pour ça que je vous en parle aussi, que je fais la vidéo, parce que vraiment, ça mérite d'être dit. Voilà. Bon, là, comme d'hab, je me maquille. Ça ne change pas de ce que je vous avais déjà montré jusqu'à présent. Donc, encore une fois, ça ne concerne que moi, hein. Bon, du coup, je vous parlais de ce joli petit top que j'ai trouvé donc à Stradivarius. J'en avais trouvé un autre également, jaune aussi. Je suis à fond dans le jaune. Donc, l'autre top, je l'ai mis en post sur mon Insta. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, j'ai fait des looks avec. Il est super sympa. Il y a eu une belle collection, je trouve, pour cet été-là. Et vraiment, à Stradivarius, j'ai trouvé de belles choses. Donc voilà. Et pourquoi le jaune? Je ne sais pas, parce que j'ai eu un coup de cœur pour un magnifique sac jaune. Pareil, que j'ai mis sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, parce que vraiment, tout le monde me dit que ce sac est magnifique. Bon, ça me fait super plaisir, parce que j'ai eu un méga coup de cœur. Si j'y pense, je vous le montrerai ici en fin de vidéo. Et du coup, voilà. J'ai pris le sac, donc je me suis trouvée des tenues pour aller avec. Bon, hormis ça, j'adore le jaune, donc bon.
Je sais pas si voilà, vous voyez la différence quand même, mais c'est dingue. Cet anti-cerne, mais dites-moi si vous, voilà, c'est quelque chose que c'est des produits que vous utilisez au quotidien. Mais moi je viens de le découvrir, mon dieu, c'est pas un wagon de retard, mais c'est 10 ans de retard. Après je sais que pour le fond de teint, ça fait un moment qu'il est sorti, mais celui-ci, je crois que c'est la dernière formule. Ils l'ont retravaillé de ce que je me souviens. Ah bah écoutez, en tout cas, c'est une très belle découverte. Donc voilà, après ce que j'aime bien faire, c'est rajouter mon petit anti-cerne de chez Huda Beauty. Donc j'utilise la teinte toujours la teinte meringue. Il est un petit peu plus clair, donc j'aime bien parce que ça illumine tout simplement. Donc j'aime bien juste voilà, en rajouter un tout petit peu. C'est pas pour la couvrance parce que là voilà c'est suffisamment camouflé. Hein. Mais c'est vraiment pour apporter un peu plus ce côté lumineux. Donc voilà. Bon du coup ensuite je viens sculpter mon visage toujours avec le oh là là je trouve plus mes mots, le bronzer de chez Huda, hein, toujours le même. D'ailleurs j'en ai presque plus comme vous voyez, il faut que j'en reprenne. Est-ce qu'on peut parler quand même de ce teint? C'est ouf, non? J'espère que ça se voit bien à la caméra. J'ai changé mes lumières du coup pour que je ressorte pas jaune, ce que j'espère. J'ai essayé de prendre en compte ce que vous me disiez du coup. Donc normalement, et en plus il y a la lumière du jour. Donc vu comme aujourd'hui il fait mais un méga beau soleil, c'est trop bien. Je sais pas chez vous mais en tout cas le sud de la France, autant hier il y a eu une grosse averse mais là... Aujourd'hui, c'est super beau. Donc oui, du coup, nous sommes aujourd'hui lundi 1er mai, donc bon 1er mai à tous. C'est bien parce que j'ai pas du tout d'avance dans ma vidéo. Je tourne la vidéo, je la publie le jour même. C'est génial. Mais bon, moi, c'est spontané. Je fais quelques montages, entre guillemets, hein, mais sinon, c'est du spontané, les gars. Vous voyez, comme je vous disais, là, j'ai mis donc mon bronzer crème. Ça s'étale facilement, je veux dire, sur ce fond de teint qui est quand même semi-mat. Parce que j'ai d'autres fonds de teint mat, pour le coup, j'aurais pas pu faire ça. Hein. Donc, je trouve ça, mais il a tous les avantages, mais c'est génial. Et en plus, on ne le sent pas, quoi. C'est comme si on n'était pas maquillé. Donc, j'espère en tout cas ce make-up vous plaît et que les astuces en tout cas vous aident. C'est le but et on est d'accord. Bon, j'ai fini de faire mon contouring. Je finis avec tous mes produits crème. Donc je vais mettre le blush de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore. C'est quelle teinte que j'ai? C'est la Peach Pop. Elle est trop belle. Je l'adore. Ce sont les... Comme je vous disais, je suis fan de la marque Charlotte Tilbury. Alors juste petit conseil, quand vous utilisez des produits crème, c'est d'abord de mettre sur le dos de la main. Ben déjà pour doser c'est bien mieux et ça chauffe la matière. Donc c'est plus facile à travailler ensuite. Et je viens prendre un pinceau de chez Rare Beauty. Donc voilà. Je viens en mettre... Alors j'en mets pas des masses, hein, attention, parce que surtout que la couleur elle est assez vive. Mais bon, je pense que vous connaissez parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Bon, après pas de panique, si vous en mettez trop. Hop, je reviens prendre le Beauty Blender. Et je viens tapoter pour estomper, faire un côté, vous voyez, plus naturel. Et qui se fonde en fait au fond de teint, un petit peu à tout quoi. Donc ça c'est trop bien pour le coup. D'où le fait
d'appliquer directement au dos de la main. Je trouve que c'est plus facile d'utilisation. J'ai testé les deux. Hein. Je vous confirme. Il vaut mieux faire comme ça. Je sais pas vous comment vous l'appliquez, mais si vous avez des astuces, je suis preneuse. Enfin, d'autres astuces en tout cas. Mais comme ça marche bien. Voilà, pareil, je viens. Hop. Bien estampé. C'est surtout aussi les bords. Comme ça permet de faire bien la transition. Ça fasse pas en fait de démarcation, là, genre oui, on voit que t'es maquillée quoi en fait. Ce côté juste horrible. Je finis avec les matières crème. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais mettre le stick de chez Fenty. C'est le petit lighter. Donc j'en mets sur le bout du nez, j'en mets sur l'arête sourcilière. L'arcade sourcilière. Oh, je meurs, je me fatigue, mon Dieu. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est mon côté très nature peinture. Donc voilà, hop. Ensuite, j'ai fini mes produits crème. Donc là, ce que je fais, je vais mettre ma poudre. Donc j'ai acheté dernièrement à Sephora, bon je la connaissais, hein, mais pas dans cette teinte-là. La poudre donc Lizzy Bake de chez Huda. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la teinte, la Sugar Cookie. Je sais pas si je prononce bien. Et en fait, si vous voulez, c'est la teinte blanche, quoi. Il y a pas de, c'est pas coloré, quoi. Parce que moi j'avais la teinte vanille, je crois, de mémoire. Je vais vous dire ça de suite. C'était la teinte banana, n'importe quoi. Et vous voyez la différence, c'est pas du tout pareil. Et je trouve que du coup, moi qui illumine et qui a ce côté un petit peu blanc de l'anti-cerne, avec cette teinte là banana, je trouve qu'au final, tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien en fait. Donc j'ai envie d'avoir la poudre qui matifie, mais qui du coup ne touche pas à la couleur, quoi. Parce que sinon, tout ce que j'ai fait, ça a servi complètement à rien. Donc voilà, du coup là, j'ai pris celle-là de teinte, et vu la quantité, je peux vous dire que, regardez, hein, ça fait de nombreuses années que j'ai l'autre. Bah, elle n'a pas bougé, hein, ça vous dure autant à l'achat, je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros, donc c'est pas donné, mais après, vous en avez pour des lustres. Et je viens l'appliquer avec une petite houppette que j'ai trouvée du coup sur Amazon. Donc elles sont très bien, elles sont quand même assez épaisses, et voilà, et c'est très pratique d'utilisation. Et bien sûr, avant, je vais faire ça hors caméra, mais je vais venir reprendre mon Beauty Blender pour retravailler le lenticerne, parce qu'il a quand même un peu filé, hein, on a parlé, etc. Donc faire ça, et ensuite je poudre et je vous reprends. Voilà, c'est poudré. Ensuite, je vais faire les matières poudre. Je prends le bronzer poudre de chez Fenty Beauty, et je viens l'appliquer avec le pinceau exprès. Je vous en avais déjà parlé, mais il a un côté où en fait il vient s'adapter à l'ossature. Il est génial pour ça. Il est très bien fait. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est mettre le pinceau au bon endroit. Voilà, après c'est lui qui fait tout. Voilà, il est vraiment pour ça. Je l'adore. Donc voilà, je viens rajouter bien sûr partout là où j'ai mis du bronzer. Mais vraiment tout en légèreté, hein, j'en ai pas beaucoup. Et ensuite, une des nouveautés également, c'est mon joli petit blush de chez Too Faced. Je vais vous montrer le packaging, il est trop cute. Regardez-moi ce petit packaging trop mignon. Il est trop beau avec le petit cœur ici. Donc moi j'ai pris la teinte Tequila Sunset. Je vais vous montrer ce que ça donne si j'arrive tout bonnement à l'ouvrir, hein, c'est pas simple. Voilà. C'est une petite teinte entre le rose et le corail, j'allais dire. Il est magnifique. De toute façon, je vais le mettre comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Je le mets avec ce type de pinceau. Ça vient de chez Beauty Bay.
Voilà, hop. J'en ai mis évidemment un petit peu beaucoup, on est d'accord. Donc je viens en enlever. Voilà. Parce que là ça fait beaucoup. Hein. Donc j'enlève ce que j'ai sur le pinceau. Parce que là vraiment j'en ai trop mis. Il est bien, pour le coup, il est bien pigmenté. Donc ça c'est cool, mais par contre, faut doser. Et comme ça vous le savez. C'était très... C'est un peu mieux, hein. Donc on va pas faire la même connerie pour l'autre. N'est-ce pas? C'est mieux, hein, ce côté. Voilà. Et je remonte, hein, je sais pas comme si vous voyez, mais c'est pour vraiment donner ce côté, ce visage étiré. Il n'y a rien de mieux pour... surtout quand on fait du contouring. Et voilà, on va pouvoir passer à ma étape favorite. On va passer à l'highlighter. Donc du coup, l'highlighter, j'en ai pas parlé encore sur ma chaîne. J'ai acheté dernièrement la palette de chez Natasha Denona. C'est une palette trio où il y a un blush qui est d'ailleurs très très joli et deux highlighters. Donc vous avez le blush, vous avez un highlighter crème et un highlighter poudre. Cette palette est dingue. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un peu avec de mon pinceau du crème et après je viens prendre la poudre. Et ça adhère encore plus. Bon, sachant que c'est facultatif parce que vous avez déjà mis... en tout cas moi j'ai déjà mis un highlighter crème. Donc forcément ça vient se coller comme par magie. Et bon, vu comme moi c'est mon étape favorite, je veux vraiment bien que ça adhère. Vous avez vu comme il est beau? Vous le voyez bien là, c'est ouf. Il a vraiment cet effet, vous savez, un petit peu mouillé. C'est juste canon. Bon après, vous mettez où vous en voulez. Hein. Mais moi, j'aime bien mettre un peu partout, j'adore ça. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est que là du coup j'ai fini mon teint. Il vient me rester les sourcils, mais en tout cas j'aime bien fixer. Donc j'utilise celui de chez Maybelline. Il a un côté fini mat, donc j'aime bien mettre maintenant. C'est frais, c'est agréable. Et comme ça j'aime bien parce que tout se mélange entre eux. Toutes les matières, enfin tous les produits y viennent et ça s'imbibe ensemble. Et j'aime bien. Comme ça, ils se fixent vraiment entre eux et ça bouge pas. Même si à la fin j'en remets parce que je viens faire les sourcils, bon, c'est à la limite. Mais comme je viens faire surtout mes yeux, donc je viens quand même fixer. Surtout quand voilà, je me fais bien... je me mets des fards, notamment des fards irisés. Mais là au moins ça se poudre bien, ça se mélange bien entre eux quoi. Donc voilà, allez je vais faire mes sourcils. Alors pour les yeux, du coup je vais vous montrer comment je fais mon petit make-up coloré, un petit peu jaune, orangé que vous voyez sur Insta. J'utilise cette palette, donc c'est une palette qui vient de chez Action. Bon ça fait un petit moment donc je ne sais pas si elle y est encore. Donc voilà comment elle se présente. Voici les couleurs, donc ce sont que des fards irisés, c'est pas grave, dans tous les cas elle est géniale, elle s'y prête très bien pour un petit look de maintenant, ça va bien. Bon, il est très joli, mais par contre voilà, il faut que vous ne bougiez pas, sinon ça remonte. Donc je prends un petit, vous allez voir, je fais ça en 2-2, je prends un pinceau un petit peu épais, je viens prendre le jaune comme ceci. Hop,
Alors, pour que vous voyez et que je puisse bien me maquiller. Donc, je viens en mettre au centre. Et je continue. Alors, ce qui est bien avec ces fards, c'est qu'ils ne chutent pas. Écoutez, j'ai zéro chute. Ils sont pigmentés, ils sont juste ce qu'il faut. Donc, franchement, très bon rapport qualité-prix, hein, je tiens à dire. Je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais bon, voilà, vous savez tous que Action, les prix sont dérisoires. Hein, donc vraiment, je sais que j'en prendrai d'autres de palettes. J'avais pris celle-ci pour tester, mais c'est bon quoi. En ce moment, j'utilise que cette palette. Voilà, donc vous voyez, je fais vraiment tout le creux, je remonte, hop, j'estompe un peu. Voilà. En fait, ça me fait mon fard de la transition un petit peu. Ouais, vous voyez, voilà, il est quand même pigmenté le fard, donc ça c'est génial. Allez, je fais l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Ensuite, je vais me prendre un pinceau un petit peu plus un petit peu plus petit. Par contre, je vais y arriver. Et je viens prendre le vert par rapport à la tenue que je vais mettre après. Du coup, on va prendre le vert, ça ira bien. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens le mettre uniquement là, dans le coin externe. Donc, n'hésitez pas un petit peu à déborder, hop, sur la paupière, parce que je vais venir prendre le plus foncé après. Donc, hop, là, je viens de prendre le vert un petit peu plus foncé de la palette, où vraiment, là, par contre, je reste que dans le creux. Vraiment bien accentué. Voilà, je reprends mon clair pour un petit peu, en fait, je viens créer un dégradé, en fait, hein, si vous voulez, tout simplement. Hop là, comme ça, ça ne marque pas. Et voilà, le petit dégradé est fait. Et ensuite, je viens terminer avec le orange de la palette. Pour faire toute ma palette. Et vous voyez, je garde le même pinceau. Et ça va très bien, on n'a pas besoin de s'embêter. Pour celles qui n'ont pas envie, je vous comprends tout à fait. Moi non plus, des fois, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Donc, je finis avec, hop, le orange. Je n'en mets pas des masses. Et ce que j'aime bien faire, du coup, c'est venir prendre l'argenté. Pour faire le petit look un petit peu... voilà, un petit peu plus... ça peut faire soirée, hein, si vous voulez, mais... voilà, ça vient finir et le travailler un petit peu plus. Vous allez voir. Voilà ce que ça donne. C'est léger, hein, mais bon, après, à la caméra, je vois que ça ressort pas des masses, donc je suis désolée. Mais de toute façon, je posterai des photos. Enfin, en tout cas, j'ai déjà posté des photos de ce make-up, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Donc, voilà, je viens peut-être reprendre un petit peu de mon verre, hein, pour... hop. On va y un petit peu plus... Et voilà. Et on s'arrête là. Je fais l'autre œil du coup. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait l'autre œil. J'ai mis un petit peu en dessous, tout en légèreté. Je suis venue mettre mon fond de teint, mon mascara Pref de Pref. Comme vous voyez, il est dingue. Alors après, je pense aussi que j'ai des cils qui ont vachement... poussé, parce que je prends des compléments alimentaires, enfin je prends pas des compléments alimentaires mais des compléments. J'avais pris jusqu'à présent Luxéol. Là j'ai testé une autre marque en pharmacie que le pharmacien m'a recommandé, que j'aime beaucoup, je vous en parlerai. Mais du coup, regardez-moi la longueur de mes cils. Oh, franchement incroyable, parce que je ne sais pas poser des faux cils, donc je n'en mets pas, hein. Dans tous les maquillages que je vous fais, je n'ai pas de faux cils. C'est mes cils, mais ce mascara est vraiment dingue, vu comme il y a deux brosses. De toute façon, depuis que je l'ai testé, je n'ai plus changé, alors que jusqu'à présent, je faisais qu'en tester. Et là, gros coup de cœur, ça va être un peu comme le fond de teint, je pense que je ne vais pas changer de sitôt. Donc voilà, je ne mets pas de rouge à lèvres, pour ceux qui le savent, je fais de l'eczéma, donc je fais des réactions à certains produits que l'on trouve dans les rouges à lèvres. Donc je ne peux pas.
ou alors j'en mets de façon très occasionnelle. Donc voilà, donc j'évite au maximum, surtout que là comme vous avez vu j'ai quand même pas mal de taches encore sur le visage d'eczéma, donc j'évite. Sinon c'est une catastrophe et je mets du temps à ce que ça parte. Donc voilà, je peux pas finir le make-up par du rouge à lèvres malheureusement, mais bon c'est pas grave, je me suis habituée avec le temps. Donc voilà pour le make-up. On va finir, je vais faire les cheveux hors caméra. Et je vous reprends donc les cheveux faits et surtout avec la tenue. C'est une des tenues que j'ai achetées et que je vais vous montrer du coup lors de mon haul, que j'ai tout supprimé. Mais cette robe, je peux pas vous la montrer juste comme ça, je suis obligée de la porter. C'est une pépite, mais quand je vous dis c'était un coup de cœur, voilà quoi, c'est au-delà de ça. Donc je finis les cheveux et je mets la robe et comme ça je vous reprends et je vous montre ce que ça donne. Regardez-moi cette pépite. Vous comprenez pourquoi les couleurs du make-up. Voilà, c'est une robe que j'ai trouvée donc à H&M. Elle est mais splendide. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un réel coup de cœur. Donc voilà ma jolie petite robe. Voilà, elle est trop belle, surtout avec les petites pliures comme ça, je trouve que ça flatte. Ensuite elle est ouverte, donc ici j'ai mis du coup mes nouveaux escarpins de chez Zara. Donc voilà comme elle est. Je l'adore. Voilà. Montre, j'ai également trouvé cette jolie petite robe, voilà, qui est aussi un petit peu ouverte en bas. Elle fait le nœud au milieu et c'est pareil, c'est H&M. Du coup, on va clôturer cette vidéo. J'ai fait la clôture un petit peu en décalage par rapport au début de la vidéo. Mais comme ça, je peux vous montrer... Ah, mes souhaits, pardon. Mais comme ça, je peux vous montrer l'évolution du coup du fond de teint. Parce que là, du coup, donc il y a eu la matinée qui est passée. Je viens de terminer de manger. Donc vous voyez que le fond de teint n'a pas bougé. Le make-up est intact. Donc ça fait trop plaisir. J'ai juste un petit peu ici dans les ridules. Et j'ai envie de vous dire que n'importe quel fond de teint me le fait. Donc à la limite je peux un petit peu repoudrer, mais après bon ben voilà, j'ai envie de vous dire c'est pas grave. Donc c'était simplement pour vous montrer ceci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Que le tuto make-up également. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Donnez-moi des idées si vous en avez. Bon, j'ai réfléchi déjà, mais j'aimerais bien avoir vos idées et surtout ce que vous aimeriez. Donc j'attends ça en commentaire. Je vous mets également bien sûr, comme à chaque vidéo, les liens de ce que j'utilise. Et puis voilà quoi, vous savez tout. Donc sur ce, passez une belle soirée du coup. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.